Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la première vidéo de l'année 2018. Donc déjà, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. J'espère que vous passerez une très bonne année, que tous vos projets vont se réaliser, que vous allez avoir la santé. Enfin bref, voilà. Trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout simplement, pour moi, faire le top 10 des meilleurs catcheurs de l'année 2017. C'est une vidéo que je n'avais jamais fait auparavant sur ma chaîne. Et c'est en voyant les vidéos notamment de Sturi ou par exemple Norbert Feuillant ou bien même de Loulou 300 VP que je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire également mon top 10. Je préfère quand même le préciser et il faut le faire de toute façon parce que sinon on va me dire pourquoi t'as pas mis un tel, pourquoi t'as pas mis un tel. Alors déjà première chose, c'est un top 10 que WWE. Il n'y a pas de New Japan, il n'y a pas de ROH, pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas assez cette fédération pour pouvoir caser des catcheurs. Je sais notamment qu'Okada et Omega ont fait une trilogie incroyable. Le seul show hors WWE que j'ai vu en entier, c'est Wrestle Kingdom. Vous me voyez mettre Okada Omega dans mon top 10 en ayant vu un seul show de la New Japan, ce serait complètement débile. Je suis vraiment pas le mec le mieux placé pour faire ça. Donc je vais m'en tenir en fait qu'à la WWE. Pareil, alors, précision, on va me dire oui, Mathieu, quels ont été tes critères pour faire ce top 10? Ben, en fait, il n'y en a pas spécialement. En fait, c'est pas techniquement. Alors, dans le titre, vous allez voir top 10 des meilleurs catcheurs de 2017. Mais en fait, c'est plus en fait les catcheurs qui m'ont les plus marqué cette année. Je me voyais pas mettre en titre top 10 des catcheurs qui m'ont les plus marqué lors de l'année 2017. Ça fait un peu long comme titre, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Enfin bref, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc on va dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de critères. C'est en fait basé sur les catcheurs qui m'ont fait kiffer, que ce soit in-ring, que ce soit les personnages, ce qu'ils ont fait lors des shows hebdomadaires pendant toute l'année. Et enfin bref, voilà. Donc voilà, j'ai fait assez de blabla, on va déjà attaquer les mentions honorables. Donc j'ai décidé de mettre Neville dans mes mentions honorables, hein, parce il m'a quand même bien fait kiffer jusque au mois d'août, avant de perdre la ceinture face à Enzo Amore. En fait, il a eu que des bons matchs en pay-per-view. Et puis en plus de ça, son run en tant que heel était vraiment génial. Donc voilà, Neville m'a vraiment fait kiffer cette année. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu un plus grand rôle, parce que bon voilà, c'est vrai que moi les cruiserweight, je suis pas spécialement par exemple 205 live et c'est pour ça que c'est dommage quoi. J'espère le j'espère le voir dans le roster principal l'année prochaine pour aller par exemple chercher le titre intercontinental. Ensuite, j'ai mis Alexa Bliss qui a quand même eu une grosse année. Elle a été championne presque toute l'année, Alexa. En fait, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que j'ai pas trouvé qu'elle ait fait des matchs exceptionnels. Enfin, je veux dire, elle a pas fait beaucoup de matchs marquants en fait. Et puis en plus de ça, elle n'a pas eu en fait une rivalité marquante. C'est-à-dire qu'elle a été championne toute l'année presque, mais je peux pas vous citer quelle est pour moi sa meilleure rivalité en fait. Donc, ensuite j'ai mis Drew McIntyre qui a fait son retour cette année du côté de NXT. Il a gagné le NXT Championship. Malheureusement il s'est blessé et a perdu la ceinture à TakeOver War Games, mais il a quand même fait un retour plutôt satisfaisant et je pense qu'il aura une belle année 2018. En tout cas, je pense que c'est l'un des catcheurs à suivre pour cette année 2018. Toujours à NXT, j'ai mis Andrade Cien Almas qui a fait vraiment une belle année. Vraiment une belle année. J'ai longtemps hésité à le mettre dans mon top 10, Andrade Cien Almas. Parce que voilà, il m'a vraiment fait kiffer en fait presque toute l'année. J'ai vraiment bien aimé ce retournement de situation. C'est-à-dire que lors de la première moitié de l'année, il en avait rien à battre de gagner ou de perdre en fait. C'est ça son problème. C'est que le mec faisait des soirées, il sortait avec des meufs. Et une fois que Zelina Vega lui a mis un coup de cravache, le mec il a changé. Et là maintenant, il est champion. Et puis j'adore ce duo. Et puis voilà, tout simplement. Et enfin, les deux dernières mentions que j'ai voulu mettre, j'ai mis Kevin Owens, qui a été champion, pareil, quand même une bonne partie de cette année, 2017. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10, même s'il a fait des bons matchs toute l'année, tout simplement parce que sa rivalité avec Shane McMahon m'a cassé les burnes, que sa rivalité avec AJ Styles m'a un petit peu saoulé aussi. Donc voilà. Et enfin, le Miz dans mes mentions honorables, pareil, il a pas eu une mauvaise année, le Miz au contraire, c'était une année plutôt sympa, en dessous de celle qu'il a fait l'année dernière, très clairement. Mais voilà, il m'a fait kiffer, mais ça s'arrête là. Voilà. En fait, j'espère que le Miz aura un plus grand rôle l'année prochaine. En 10e position, j'ai mis Samoa Joe, qui a fait enfin ses débuts dans le roster principal en tout début d'année.
en attaquant Seth Rollins aux alentours du Royal Rumble. Il a fait une belle année, Samoa Joe. Alors oui, il n'a pas gagné de ceinture, c'est vrai, mais il a quand même eu des bonnes rivalités, notamment contre Brock Lesnar. J'ai adoré cette build-up. Le match un peu moins, c'est vrai que le match n'était pas mauvais, mais très clairement il était décevant. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas gagné de ceinture, mais il m'a vraiment fait kiffer que ce soit ses matchs. Je trouve qu'il a vraiment fait des performances solides toute l'année. Il a fait également des très très belles performances au micro. J'adore Samoa Joe. Pour moi, c'est top 3 facile des meilleurs promo guys actuellement à la WWE. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai mis Samoa Joe en 10e position. Et je pense qu'il aura une grosse année 2018. Pourquoi pas champion du monde. Je ne demande que ça. En 9e position, j'ai mis la révélation de l'année. C'était du côté de NXT, c'est Aleister Black tout simplement. Très très bien booké tout simplement. Il a subi sa première défaite en toute fin d'année dernière, du coup on peut le dire maintenant, lors du Fatal 4-Way. D'ailleurs ça a été plutôt bien amené, c'est-à-dire que oui il a perdu mais pas clean entre guillemets avec l'intervention de Undisputed Era. Mais j'adore Aleister Black parce que il a une entrée beaucoup trop cool, il a un finisher beaucoup trop stylé, j'adore son look, j'adore sa façon de parler au micro, le mec est méga posé. Et voilà, ce mec va marcher dans le roster principal, j'en ai aucun doute, et il m'a vraiment fait kiffer. Et pour moi, c'est la révélation de l'année 2017. Toujours du côté d'NXT, en 8e position, j'ai décidé de mettre Johnny Wrestling, Johnny Gargano. Alors, ça n'a pas été une année très belle pour lui au final, hein. C'est vrai que son meilleur ami l'a attaqué et l'a même démonté, hein, donc fin de l'équipe DIY. C'est vrai, il a perdu contre Andrade Cien Almas, il a subi quelques défaites, notamment à NXT contre Fabian Eichner. Mais d'un point de vue in-ring, il m'a régalé toute l'année en fait. Que ce soit en équipe avec Tommaso Ciampa, que ce soit en solo face à Kazuyo Sono, face à Fabian Eichner, face à Andrade Cien Almas. Johnny Gargano, voilà, c'est un catcheur qui est adoré par le NXT Universe. Il a vraiment ce côté Daniel Bryan. Et je suis impatient en fait de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, enfin cette année du coup. Je sais que il a un match contre Andrade Cien Almas pour le NXT Championship lors du prochain takeover à Philadelphie. Si ce mec il gagne la ceinture, je vais péter un câble, très clairement, comme tout le monde je pense. Et voilà en fait, moi il m'a vraiment fait kiffer toute l'année d'un point de vue in-ring. Et puis c'est l'un des babyface les plus aimés à la WWE. Et enfin bref, voilà. En 7e position, j'ai décidé de mettre Seth Rollins, qui donc est devenu champion par équipe avec Dean Ambrose à SummerSlam dans vraiment un très bon match avec deux barres. Seth Rollins, pareil, d'un point de vue in-ring, il a quand même eu une belle année, que ce soit en solo. Il a vraiment fait des belles performances en solo et en équipe également, avec Dean Ambrose contre deux barres par exemple. Voilà, tout simplement, Seth Rollins, il a vraiment fait une belle année d'un point de vue in-ring. Après, c'est vrai que je trouve pas qu'il ait eu une année très marquante en fait. C'est vrai que tu retiens quoi de l'année de Dean Ambrose en 2017, sa victoire contre Triple H à Mania, et sa reformation avec Ambrose, et ça s'arrête un peu là en fait. Il n'a pas eu la meilleure année de sa carrière, mais je pense que pareil, je pense qu'il aura vraiment une belle année cette année en fait. J'espère vraiment revoir Seth Rollins champion solo, que ce soit du monde ou bien intercontinental. Et puis voilà tout simplement. En 6e position, j'ai mis deux barres, donc Cesaro et Sheamus. Je les mets ensemble, hein, bien évidemment. Ils m'ont fait kiffer toute l'année également, d'un point de vue in-ring, hein. Ils ont vraiment fait des belles performances, que ce soit face aux Hardy Boys, face aux Usos, ou bien même face à Rollins et Ambrose. Voilà, ils ont fait des très bons matchs. Pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe cette année. Et ils méritent totalement leur 6e position. Ils ont gagné les titres deux fois. J'ai pas envie de dire de conneries. Oui, deux fois, face aux Hardy Boys et face à Ambrose et Rollins, avec l'intervention du New Day aux alentours de Survivor Series. Et puis voilà, certes ils ne sont plus champions, mais ils ont vraiment fait une très très belle année 2017 et j'avais vraiment envie de les mettre dans ce top 10. Ensuite, en 5e position, j'ai mis celui qui fait réagir tout le monde, que ce soit en bien ou en mal, j'ai mis Roman Reigns. Alors Roman Reigns, c'est le mec qui s'est fait critiquer soi-disant parce qu'il est trop mis en avant. Alors autant pour les autres années, je veux bien, autant cette année, je trouve pas spécialement. D'un point de vue résultat, il a quand même eu deux gros résultats. Sa victoire contre le Taker à Mania forcément. Et non, petite anecdote, parce que ça j'en ai ras-le-bol d'entendre ça, non, il n'a pas envoyé Taker à la retraite, hein. Si Taker a vraiment pris sa retraite, c'est parce qu'il en avait envie.
C'est pas Roman Reigns qui a dit tu finis ta carrière, hein. Voilà, parce que ça, c'était une petite aparté, j'en ai plein le cul d'entendre ça, hein. Donc au niveau des grosses victoires, il a battu Taker et Cena. Et après, d'un point de vue titre, il est devenu champion intercontinental en toute fin d'année. D'un point de vue in-ring, moi je suis désolé, mais il a vraiment fait une belle année. Il a eu la rivalité de l'année avec Braun Strowman. Il a fait des très beaux matchs, que ce soit avec le Shield contre le New Day à Survivor Series, ses nombreux matchs face à Strowman, son match lors du Rumble contre Kevin Owens. Euh, Moi je suis désolé, mais Roman Reigns, il a vraiment fait des bons matchs cette année. Pareil à Raw, face à Cesaro, face à Elias Samson, face à Jason Jordan. Donc d'un point de vue in-ring, oui, désolé, je vais en énerver certains, mais oui, Roman Reigns a fait vraiment une belle année in-ring, désolé. Il a eu des gros résultats, et voilà, pour moi, il mérite totalement sa 5e place, c'est pas du tout volé. Ensuite, en 4e position, j'ai décidé de mettre Asuka. Alors, vous allez me dire, oui, Mathieu, pourquoi t'as mis Asuka, t'as pas mis Alexa Bliss? Moi, j'ai mis Asuka parce que la meuf est toujours invaincue. On est début 2018, la meuf est toujours invaincue à la WWE. C'était mal parti, vu ses débuts dans le roster principal, j'avais vraiment peur. Mais à l'heure où je parle, elle est toujours invaincue. Et je trouve que c'est un petit exploit quand même, l'air de rien. La meuf a dépassé la streak de Goldberg, ce qui n'est quand même pas rien, hein, c'est pas anodin. Elle n'a jamais perdu le NXT Championship, elle a dû le rendre sur blessure, ce qui est quand même cool, on va pas se le cacher. Et je pense qu'elle aura une grosse année 2018, elle aussi. J'ai l'impression de dire ça pour tous ceux qui sont dans ce classement, mais je pense qu'Asuka aura vraiment une grosse année. En tout cas, j'espère pour elle, hein, parce que c'est ma catcheuse préférée. Et puis pour moi, elle mérite totalement cette 4e position. On arrive dans le top 3, et là je pense que ça va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. En 3e position, j'ai mis AJ Styles. Beaucoup l'ont mis en numéro 1, je m'en doute, hein. Alors attention, AJ Styles a fait une belle année, hein, que ce soit in-ring, lors de ses nombreux matchs face à Kevin Owens, face à Cena, lors du Rumble, qui est le match de l'année, face à Shane McMahon à WrestleMania. Je veux dire, le mec a fait une belle année. Bon, on va oublier ses matchs face à Kinder Mahmoul. Voilà, AJ Styles a fait une très très belle année in-ring, mais en même temps, c'est le meilleur catcheur à la WWE, c'est pas étonnant. Alors vous allez me dire, mais Mathieu, pourquoi tu l'as mis en 3e position? En plus de ça, le mec a gagné le titre US 2 fois, il a été champion à la fin de l'année. Pourquoi tu n'as pas mis AJ Styles premier? En fait, tout simplement parce que sa rivalité avec Kevin Owens m'a un peu saoulé, vraiment. J'ai vraiment été déçu de cette rivalité. J'ai même hésité à la mettre dans mes flops de l'année. Et sa rivalité avec Jean Normal en fin d'année n'a pas aidé non plus. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre AJ Styles seulement en 3e position. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai adoré son année et AJ Styles me fait toujours autant kiffer. En 2e position, j'ai décidé de mettre les Usos. Pour moi, c'est mérité. Ils méritaient totalement leur top 3. Pour moi, c'est totalement mérité. D'un point de vue in-ring, ils ont fait une très grosse année. Ils ont également été champions plusieurs fois cette année. On va forcément retenir leur longue rivalité face au New Day et leur match absolument incroyable, que ce soit à Money in the Bank, Battleground, dans le kick-off de SummerSlam, à Hell in a Cell, lors des SmackDown également, je me souviens d'un Street Fight, je crois, à Las Vegas ou un truc comme ça. Les Usos ont fait une putain d'année, ils ont également affronté de Bar à Survivor Series. Je me voyais et également, ils ont fait également un très bon match dans le Fatal 4-Way de Clash of Champions. Donc je ne me voyais pas mettre les Usos ailleurs qu'à cette position, surtout qu'ils m'ont vraiment... En fait, j'ai été réconcilié avec cette équipe parce que vous le savez, mais je n'en pouvais plus des Usos, et même quand ils ont turné heel fin d'année 2016, j'en avais rien à battre, tellement, en fait, tellement j'en avais plein le cul de cette équipe, pour vous dire à quel point c'était chaud. Et très clairement, j'ai apprécié l'année des Usos, ils m'ont vraiment fait kiffer cette année, que ce soit leur promo, leur match. Et puis voilà, tout simplement, pour moi, les Usos, c'est l'équipe de l'année à la WWE, il n'y a aucun doute là-dessus. Et enfin, la première position, pour moi, le catcheur de l'année 2017, eh bien c'est Braun Strowman. C'est pas une surprise, alors, euh, tout simplement, le mec m'a fait kiffer toute l'année. Que ce soit sa rivalité avec Roman Reigns, il m'a fait tellement kiffer. Sa performance sur du Fatal 4-Way de SummerSlam, que ce soit également ses nombreux segments à Raw, surtout ses attaques face à Roman Reigns, c'était tellement kiffant, tellement drôle. Sa fameuse catchphrase I'm not finished with you, quand il a soulevé l'ambulance, quand il a fait son retour à Raw dans l'ambulance, ça c'était incroyable. Enfin, le mec m'a fait kiffer.
même s'il a eu quelques erreurs de booking, par exemple le coup du camion poubelle ou également sa défaite face à Brock Lesnar, le mec a fait une putain d'année et pour moi c'est le catcheur de l'année, c'est le catcheur qui m'a fait le plus kiffer en 2017 et je me voyais pas le mettre ailleurs qu'en première position. Donc voilà, je suis impatient de voir ce qu'il va nous faire l'année prochaine, Braun Strowman, en espérant le voir champion du monde également. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai expliqué pour moi quels étaient les 10 catcheurs qui m'ont les plus marqué cette année. Je vous invite tout simplement à faire votre top 10 en commentaire, à également réagir aux mentions honorables que j'ai fait. Je préfère quand même le préciser, ce n'est que mon avis en fait, c'est totalement personnel. Et voilà, je comprendrai si vous mettez AJ Styles premier ou si vous mettez De Bar avant les Usos. Et voilà, vous m'avez compris. Je vous invite tout simplement à réagir en commentaire. C'est la première vidéo de 2018. Donc j'espère que vous allez me régaler au niveau des likes. Ça ferait plaisir pour bien commencer l'année. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2017. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut tout le monde!